Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le second épisode d'Alerte Mercato. Aujourd'hui, on va démarrer avec l'arrivée de Alberto Aquilani, l'ancien joueur de la Fiorentina, prêté la saison dernière à la Sassuolo, va quitter l'AC Milan. Il devrait s'engager. Un accord a été trouvé, il devrait s'engager pour 2 saisons avec Las Palmas, qui est toujours en recherche de grands joueurs, de grands noms du football, pour se développer et essayer d'atteindre la Coupe d'Europe dans les futures saisons. En France, Emmanuel Rivière quitte Newcastle pour Metz. Il s'est engagé pour 2 saisons avec le club lorrain. L'ex-monégasque qui avait marqué 13 buts. On s'en rappelle, dans la saison 2013-2014. Reste à voir si son retour sera une bonne nouvelle pour le championnat de France. Et puis on part sur l'affaire du moment, Malcolm, qui devrait partir des Girondins pour Dortmund. Dortmund s'est prêt à mettre jusqu'à 50 millions d'euros sur le Brésilien, mais les dirigeants bordelais veulent fermer la porte à Malcolm, mettre les barbelés, tout, etc., les tunnels, l'électricité, tout pour empêcher de faire partir Malcolm. Mais les dirigeants allemands veulent vraiment Malcolm, mais les dirigeants bordelais ne veulent pas le voir partir. Le joueur se sent même très bien en Gironde. Ils pourraient même faire monter les enchères jusqu'à 80 millions d'euros, les Allemands, au cas où, si le transfert ne se ferait pas. Et puis pour remplacer Malcolm, on nous apprend sur certains sites, comme les sites des Girondins de Bordeaux dérivés, que Rachid Aloui, le milieu marocain de Nîmes, devrait s'engager dans les prochains jours avec les Girondins pour remplacer Malcolm entre 5 et 10 millions d'euros. Le transfert est estimé, mais nous n'y croyons pas forcément. Mais nous la mettons quand même, cette information, pour que vous compreniez que ce que ça peut faire, les fausses informations, même si ça pourra peut-être se concrétiser, on ne sait pas. Et toujours pour remplacer Ousmane Dembélé, Maxwell Cornet, l'Ivoirien de 22 ans, qui a marqué 10 buts la saison dernière en Ligue 1, excusez-moi, est intéressé par rejoindre le Borussia. Le Borussia est OK, le transfert doit se faire entre 20 et 30 millions d'euros, mais les Lyonnais ne veulent pas le lâcher. Donc reste à voir si le transfert va se finaliser dans les prochains jours, mais il part clairement comme favori pour succéder à Ousmane Dembélé. Et puis pour remplacer l'ancien Messin, un Canet, Yann Karamo, la pépite de Caen de 18 ans, devrait s'engager pour une somme équivalent à 10 millions d'euros. Il devrait donc remplacer Cornet s'il part à Dortmund, et donc si Dembélé part au Barça. On sait qu'il était notamment le viseur de l'Inter, voire du PSG, mais bon, il partira c'est plus que probable à l'Olympique Lyonnais. Et puis l'affaire du moment, c'est notamment Ousmane Dembélé qui devrait s'engager avec le Barça pour une somme de 105 millions d'euros, bonus hors compris. Plus les bonus, 150 millions d'euros on devrait avoir à faire. Il deviendrait le premier joueur français le plus cher et le deuxième joueur le plus cher de la planète. Et puis on reste en France, on va à Paris, où les dirigeants parisiens veulent se débarrasser de Guedes, pas totalement, mais ils veulent surtout le prêter pour qu'il ait du temps de jeu, parce qu'avec Neymar, Draxler, Di Maria, Lucas, il n'aura pas forcément beaucoup, surtout avec l'éclosion de Nkunku, vu qu'il peut jouer aussi en MC, Guedes, oui, je sais, c'est bizarre. Et ben le Portugais devrait être prêté une saison avec peut-être option d'achat. Reste à voir si option d'achat, ça devrait être entre les 20 et les 30 millions d'euros. À Valence, il devrait être prêté avec option d'achat, donc Valence en a fait sa priorité avec Kondogbia, mais Kondogbia est déjà arrivé et j'ai pas pu vous le faire parce qu'il était déjà arrivé, je n'ai pas pu vous le faire dans le premier épisode, il est arrivé quelques jours plus tôt. Certains diront que c'est impossible, certains diront que c'est possible, mais André Di Maria est approché de partout. Le Barça s'est fait refuser, s'est fait même fait recaler, et l'Inter aurait proposé une offre de 30 à 40 millions d'euros pour l'arracher au PSG. Reste à voir si les Parisiens vont accepter de lâcher Di Maria à quelques années de la fin de son contrat un candidat à l'Europe. Les Interis sont plutôt intéressés et peuvent bien partir pour finaliser ce dossier. Et puis on part en Italie où la star, même la pépite de la Sampdoria, Patrick Schick, devrait s'engager dans les prochains jours avec l'AS Roma. On parle d'une offre entre 40 et 60 millions d'euros pour le buteur, auteur d'une vingtaine de buts la saison dernière en Serie A. Et puis
Et puis voilà, une nouvelle offre. La Juventus qui a perdu Bonucci à Milan se renseigne sur Benedict Ovedos pour les autres, ceux qui ne me comprendraient pas que j'ai pas un accent allemand. Il devrait s'engager pour une somme entre 25 et 40 millions d'euros, reste à voir, et il devrait signer un bail de 3 à 4 ans. Il remplacerait donc Bonucci en défense et formerait une défense avec Sandro à gauche, Ovedos, Chiellini et à droite, on ne sait toujours pas qui. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, ce deuxième épisode vous a plu. Lâchez un grand pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos d'alerte mercato. Même si je sais qu'il n'y en aura plus beaucoup, il y en aura peut-être une toutes les 3 semaines avant le mercato hivernal. Mais elles seront bien condensées avec le peu d'infos qu'on pourra tirer pendant cet intervalle entre les deux mercatos. Je vous rappelle juste la grande info, Ousmane Dembélé devrait signer au Barça, l'accord a été trouvé pour 105 millions d'euros hors bonus. Reste à voir si il y a quelques petites choses à régler encore, je pense, et ça devrait être bon. Allez. Et par contre, je sais que je n'ai pas parlé du dossier Kylian Mbappé, mais il n'y a rien eu de plus aujourd'hui dessus, donc j'en parlerai très certainement demain. Dans un analyse foot, dans un alerte mercato. Allez, c'était Stegos. Profitez bien de vous, lâchez un gros pouce bleu, abonnez-vous. Bye tout le monde!